À l'écoute de la petite enfance. Bienvenue à l'écoute de la petite enfance. Je suis contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Ici Camille Desrochers et je serai avec vous pour la prochaine heure accompagnée de mon invité. Vous pouvez retrouver le balado sur Spotify, Apple Podcasts ainsi que YouTube en format audio. Pour rester à l'affût des nouvelles, vous pouvez également suivre les pages Instagram et Facebook d'À l'écoute de la petite enfance. Aujourd'hui, 12e épisode, mais il aurait très bien pu être le premier parce que le thème abordé aujourd'hui ne peut pas mieux fitter avec le titre et le but, dans le fond, du balado. On parle d'écouter pour que les tout-petits nous parlent. Un sujet tellement représentatif de la mission du balado à l'écoute de la petite enfance. Je ne vais pas en dire plus parce que l'épisode d'aujourd'hui va vraiment venir nous outiller à savoir comment écouter les enfants, comment les faire s'ouvrir à nous et aussi là, comment s'écouter un peu soi-même. Hein? Donc, pour aborder le sujet, j'ai avec moi une psychoéducatrice de Québec, Hélène Fortin-Lachance, qui est d'ailleurs là, à l'origine de l'idée d'aborder l'écoute là, sur le balado. Donc, bonjour Hélène et bienvenue là, à l'écoute de la petite enfance. Bonjour Camille, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui, puis tu as tellement fait une belle introduction du thème. Je suis très emballée de venir en parler aujourd'hui. Non, mais merci à toi d'être là. Ce matin aussi, peut-être que vous l'aurez deviné, mais on enregistre là, en Zoom. Mais avant de débuter, là, j'aimerais vraiment que tu prennes le temps de te présenter pour qu'on se connaisse un petit peu mieux. Oui, ben c'est ça. Moi, c'est Hélène, donc j'ai mon bac et ma maîtrise là, de psychoéducation de l'Université Laval à Québec. Puis j'ai gradué à la maîtrise en 2017. Depuis, j'ai pratiqué en milieu scolaire, en fait, donc autant primaire que secondaire, maternelle à secondaire 5. On n'est pas tout à fait dans la petite enfance. Il n'y a pas encore de lien, quoique, hein, Oui, oui, entre, c'est vrai. entre le 0,5 et la suite. C'est ça, il y a quand même des liens à faire. Puis par la suite, là, ben, dans les dernières années, je suis devenue maman également. Donc maintenant, j'ai un garçon de 4 ans et demi et une petite fille de presque 1 an et demi. Puis à ce moment-là, là, ben, c'est sûr que mon intérêt clinique a grandi aussi là, vers la petite enfance. Puis je trouve ça tellement précieux, dans le fond, dans mon rôle de maman, de pouvoir faire des liens entre mes connaissances théorique finalement, puis ce que je vis comme maman, puis j'adore finalement, j'ai développé un grand intérêt pour la vulgarisation, là, de la vulgarisation scientifique, la vulgarisation des connaissances sous forme très pratique, là. Donc aussi récemment, j'ai commencé une petite page professionnelle pour pouvoir partager tout plein d'outils, de capsules, vraiment de façon humoristique pour rejoindre le plus de gens possible. Puis, ben c'est ça, en fait, ça c'est venu également du fait que j'ai eu la chance de coécrire un livre là, sur les compétences relationnelles en 2024 avec une professeure à l'Université Laval. Puis dans ce livre-là, on aborde vraiment là, trois grandes composantes. Donc, on aborde la connaissance de soi, les émotions, donc la régulation émotionnelle et aussi l'écoute, finalement. Donc, ces trois composantes qui finalement sont essentielles pour développer et entretenir des bonnes relations avec tout le monde, avec nos proches, avec nos enfants, Ben avec nos oui, clients, tout ça. l'écoute, on parle de l'écoute des tout petits en ce moment, mais l'écoute, c'est quelque chose qu'on a tout au long de notre vie, là. Donc, c'est pas, c'est un sujet qui va vraiment venir rejoindre plusieurs personnes, en effet. Euh, Hmm. Puis on pourra aussi parler un peu plus de tes services professionnels là, plus longuement à la fin de l'enregistrement. Puis je crois que je ne t'avais pas encore dit, là, mais félicitations là, pour la parution de ton livre chez les presses de l'Université du Québec. C'est tellement un bel accomplissement à avoir là, dans notre bagage. Là, donc, félicitations pour ça. Oui, ben merci. Ça a été juste vraiment intéressant aussi comme processus. Puis je sais pas pour toi, là, tu sais, mais moi, j'adore voir les parcours scolaires, professionnels des gens. C'est tellement des choses qui me fascinent parce qu'il y a tellement des gens qui passent par Chibougamau en partant de Québec pour aller à Montréal, qui s'en vont à champ gauche de leur visée professionnelle du départ. Puis il y a aussi ceux qui, on dirait que la ligne est tracée depuis le départ puis qu'ils font un bon parcours continu. Puis de voir des parcours comme le mien, comme le tien, comme c'est tellement des choses qui, finalement, regarde, on est ensemble en train de parler de la petite enfance. On s'était parlé, là, 5 ans quand tu as fini l'université, mettons. Ben, ça fait plus de 7 ans que tu as terminé l'université. Mais si on retourne là, je suis pas mal certaine que peut-être que tu te serais dit, parler dans un balado de la petite enfance, c'est peut-être pas là que je me vois le plus, mettons. Exact, c'est fou, hein, où est-ce qu'on peut se ramasser finalement de fil en aiguille, mais tout se peut, puis je trouve que c'est tellement le fun après en rétrospective de voir notre Vraiment. parcours, toutes les croisées de chemin qu'on a pu prendre là, pour arriver où on en est, là.
Tellement, Ouais. puis ça fait de nous aussi des professionnels qui sont polyvalents. Donc, tu sais, Mhm, mhm. c'est de la manière que tu m'en parles, que tu as vu plusieurs clientèles, tu t'as fait diverses implications. Fait que c'est tout le temps pertinent, puis ça fait un bagage tellement riche que, tu sais, on peut parler d'un sujet, puis partir sur un autre sujet, mais tu vas avoir aussi les connaissances là, pour y répondre, là. Donc, Exact. C'est ben, vraiment un mot qui me décrit bien, la polyvalence. Tu le savais pas, là, mais je suis vraiment une touche à tout. Par contre, ce dont on va parler aujourd'hui et les émotions qui sont très liées, c'est vraiment, vraiment une passion pour moi. Donc, à travers tout ce que je fais. je suis contente de te recevoir pour parler d'une de tes passions, puis une de tes passions qui est tellement pertinente, en fait, pour la mission du balado. Donc, c'est un bon match qu'on vient de faire. Définitivement. Ben, pour commencer, en fait, là, je pense que ça serait bien d'y aller avec en fait, de bien comprendre la teneur de ce qu'est l'écoute. Je pense qu'il serait important qu'on la définisse, là. Ben oui, c'est ça. Puis en même temps, tu sais, c'est tellement pas simple à définir, en fait, l'écoute. Puis j'ai envie déjà de dire que si on regarde les écrits scientifiques, c'est comme beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses, pardon, en sciences. En fait, ça arrive souvent que les chercheurs ne s'entendent pas sur une définition, là, puis qu'il existe autant de définitions, finalement, pratiquement qu'il existe de chercheurs, là. Donc, j'aurais pu vous en sortir 25, mais c'est pas le but ici. Donc, je vais vraiment y aller avec un résumé Avec ta de définition que toi, tu juges, là, en tant que Exact, psychoéducatrice qui pousse exact. les Je vais y gens. aller avec une belle vulgarisation, là. Puis j'ai envie de commencer en fait sur qu'est-ce que c'est pas l'écoute, hein? Parce que je pense qu'il y a encore beaucoup d'idées préconçues, peut-être de mythes par rapport à l'écoute, là. Donc j'ai envie de commencer en disant, voilà, qu'est-ce que l'écoute n'est pas? Déjà, écouter, ce n'est pas simplement entendre, hein? Donc, il ne suffit pas d'être là, d'être présent physiquement pour faire preuve d'une véritable écoute. Puis je pense que dans la vie de parents, ben ça, on le voit très clairement au quotidien. Tu sais, j'ai juste envie de dire rapidement une petite anecdote là-dessus. Souvent, tu sais, quand on a un enfant très verbomoteur en 0-5 ans, il me semble que moi, j'en viens des fois à un stade, surtout avec beaucoup de fatigue dans ma journée, où ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Je me retrouve à répondre quand même en faisant comme Mais tu sais, dans les faits, je n'ai pas vraiment écouté ce qui se passait. Je n'étais pas véritablement présente. Donc voilà. Non, c'est ça. Des fois, on l'entend, c'est comme un bruit de fond, on dirait, hein, tu sais. Puis là, des fois, c'est par après, on me dit, voyons, y a-tu dit ça? Oui, exact. Tu sais, puis ça, c'est humain, hein? Donc, ça montre aussi cette mini-anecdote-là. Ça montre la difficulté aussi de faire preuve d'une véritable écoute et encore plus, en fond, auprès de nos tout-petits. Donc, c'est pourquoi je trouve ça donc bien intéressant d'être là aujourd'hui. Puis encore là, ben écouter, qu'est-ce que c'est pas? Ce n'est pas écouter pour répondre, hein? Souvent, on se retrouve dans ce mode-là. Donc, j'entends mon enfant qui me dit qu'il a vécu telle difficulté, puis tout de suite, je me trouve en position de dire, ben, qu'est-ce que je pourrais lui répondre, dans le fond, qu'est-ce qui pourrait l'aider, comment je pourrais l'accompagner là-dessus. Mais quand je fais ça, dans le fond, ben, je suis pas vraiment en mode compréhension, hein? Donc, je ne fais pas preuve de véritable écoute. On est Donc, en mode rhétorique, là, tu sais, on veut des fois aussi, on se soulage avec nos propos, hein. C'est comme nous qu'on vient réconforter avec nos propos, mais au final, on n'a pas réellement écouté le besoin de l'enfant, là. oui, exact, exact. Puis je pense qu'on va en parler tantôt, là, c'est ça, il y a toutes sortes de beaux pièges dans lesquels on peut tomber là, lorsqu'on tente de faire preuve d'écoute. Mais voilà, donc une vraie écoute, ça va être une écoute pour comprendre, hein, pas pour répondre, hein. Donc, ça va être une écoute qui se veut compréhensive, puis ça va vraiment partir aussi d'une volonté, hein, c'est ça, c'est vraiment un acte volontaire de porter une attention particulière à qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit dans l'ici et maintenant, tant au niveau de l'information qui est dit, donc des paroles, mais aussi au niveau des émotions, donc des émotions, des sentiments qui sont sous-jacents souvent à ce qui va être dit verbalement, dans le fond, Oui. par l'enfant. Ce qui amène peut-être un dernier mythe, là, c'est relié à comment je viens de définir l'écoute, là, c'est que finalement, contrairement à ce qu'on peut peut-être penser, l'écoute, c'est pas inné, hein? Donc, il y a personne qui vient au monde avec une superbe capacité d'écoute. Il y a pas, non, tu sais, on le voit bien d'ailleurs chez nos enfants, là, que ça peut être vraiment un défi d'écouter les autres, parce que par définition, ils doivent être centrés sur eux-mêmes là, au début dans leur vie, hein, être centrés sur Oui. la réponse à leurs propres besoins, tu sais, donc ils ne seront pas capables de faire preuve, eux, d'une vraie écoute. Donc, c'est ça. En fait, l'écoute, c'est vraiment acquis. C'est vraiment acquis avec le temps. Puis plus on comprend ce que c'est, ben
plus on va être outillé à faire preuve d'une belle écoute, finalement. Oui, parce que l'écoute, je pense que c'est tellement un mot qui est simple qu'on pense que on connaît la définition de l'écoute. Je pense que plusieurs personnes ne se sont jamais en fait penchées sur ce qu'était réellement l'écoute. Donc, de ramener ça à la base, comme tu viens de le faire, en la décortiquant, ben, on se rend compte que c'est peut-être plus que ce qu'on pensait, là. Ben oui, définitivement. Puis c'est ça, nous, en ayant un background en relation d'aide, nous, on est obligés, tu sais, de se pencher minimalement sur ce que Oui, c'est, là, parce que pour être aidant, pour être un bon aidant, il faut faire preuve d'une bonne écoute. Donc, assurément. mais, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, effectivement, on se pose pas nécessairement cette question-là, là, dans le quotidien, là. Puis souvent, même, on va se retrouver, oui, je sais pas, tu as peut-être des exemples dans ton quotidien, mais on l'entend souvent, là, tu sais, dans une interaction, finalement, moi, je vais me retrouver à dire, ben là, tu m'écoutes pas, tu sais, ça m'arrive avec mon chum, entre autres, et lui de me répondre, ben non, je t'écoute, tu sais. Donc, on a comme pas la même définition, finalement, de ce que c'est faire preuve d'écoute. Exactement. Puis, tu sais, aussi, ce qu'on attend comme réponse à l'écoute aussi, c'est très variable d'une personne à l'autre, là. Donc, c'est ça. C'est un concept qui n'est pas nécessairement universel. Exact. Mais là, de dire ça, tu vois, ça m'amène à une autre petite précision que j'ai envie de Oui, faire par rapport à l'écoute véritable. C'est qu'en fait, pour faire preuve d'écoute, il suffit pas de penser qu'on écoute bien. Il faut faire en sorte que l'autre personne se sente écoutée, se je pense sente que vue et c'est ça le entendue. défi le plus grand là, dans tout ça, là, que l'autre personne se sente écoutée. Je pense que ça représente un défi en soi. Exact. Donc aussi, à partir du moment qu'on vit une interaction où l'autre nous dit, ben moi, je me sens pas écoutée, peu importe ce que nous, on pense finalement, puis si nous, on se dit, ben moi, pourtant, je croyais vraiment que j'étais en train de bien faire, ben tu sais, ça demande un ajustement, puis ça demande d'être empathique finalement à ce que l'autre nous dit, là, que ben, Tellement. malgré toutes nos bonnes intentions, ça n'a pas permis à l'autre personne de se sentir écoutée. Donc, oups, tu sais, il y a un petit, Là, une là, petite chose à ajuster. je vois plusieurs personnes actuellement là, qui écoutent le balado et qui vont probablement faire écouter à leur partenaire ce passage. Je sais pas pourquoi, hein, c'est pas du tout un défi en couple pourtant Non, là, de se sentir écouté. non. Euh, Puis, une autre des questions qui peut sembler un peu niaiseuse de prime abord, là, ben, pourquoi en fait c'est bénéfique d'être à l'écoute? Tu sais, qu'est-ce qui fait que pourquoi c'est bénéfique d'être à l'écoute? Je dis niaiseuse là, parce que plusieurs vont dire ben c'est évident. Puis je suis d'accord avec eux que la première réponse qui nous vient en tête est évidente, mais c'est pas juste ça. Donc j'aimerais peut-être que tu nous éclaires un peu là, sur pourquoi c'est bénéfique. Ben tellement là, c'est ça. En fait, hein, finalement, être écouté, hein, c'est un besoin qui est plutôt fondamental chez chaque être humain, finalement. Si on regarde, je pense que tout le monde connaît quand même assez bien là, la pyramide des besoins de Maslow, là, par exemple. Là, tu sais. Donc, finalement, se sentir écouté, c'est se sentir vu, c'est se sentir entendu, c'est se sentir bien, en confiance, en sécurité dans une relation aussi. Là. Donc, ça rejoint vraiment le niveau 2, tu sais, de la Exactement. pyramide. Entre autres ça, même chose pour tu sais, le besoin d'amour aussi. Tu sais, lorsqu'on se sent véritablement écouté, on a juste à penser à nos propres expériences. Tu sais, ben, on se sent automatiquement bien. Tu sais, c'est ça, ça crée vraiment une espèce de sécurité affective dans la relation, comme je disais. Puis, euh, c'est super important finalement. Là, puis même, tu sais, par rapport à nos enfants, là, si on donne un petit exemple, là, puis qu'on pousse ça à l'inverse puis à l'extrême, on va dire. Disons qu'on imagine un parent qui serait pas du tout à l'écoute des besoins de ses enfants. Ben, qu'est-ce que ça donne en fait? Ça donne un enfant qui n'aura pas une réponse convenable à ses besoins, tu sais. Puis, tu sais, mettons, nos petits, ben justement, tu sais, ils parlent pas encore, mais ils nous disent toutes sortes de choses, hein, avec leurs pleurs. Tu sais, leurs pleurs, finalement, viennent nous dire j'ai un besoin, j'ai faim, j'ai soif, j'ai besoin d'être pris dans mes bras, j'ai besoin d'être pris dans des bras, d'être consolé, peu importe, tu sais. Puis nous, ben, comme parents, il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute de ça. Donc, justement, l'écoute, c'est pas juste l'écoute des paroles, c'est l'écoute de tout le non-verbal, finalement, pour Mais tu sais, l'écoute, je pense une aussi que c'est réponse. comprendre au final aussi ce qui nous est communiqué. Mhm, mhm. Exact.
Exact. Puis c'est ça, dans le fond, ça va avoir un gros impact relationnel de faire preuve d'une bonne écoute. Puis ça va être ça, entre autres, qui va nous permettre aussi, ben, qui va permettre à nos enfants de développer un attachement sécure. Là, si je fais un petit lien avec la théorie de l'attachement, là, c'est sûr que de se sentir écouté, ça va faciliter une bonne réponse à leurs besoins et donc un bon attachement envers nous, finalement, parce qu'ils vont pouvoir nous faire confiance, tu sais, aussi, qu'on est là, qu'on est présent, qu'on est disponible. Donc, voilà, en fait, c'est primordial, écoute. Vraiment, puis tu sais, ça se rejoint, tu sais, ça, justement, on l'aborde un peu dans le programme éducatif, là, Acquérir la petite enfance pour les milieux de garde, que justement, l'attachement sécurisant, la figure d'attachement, c'est super important. Puis, ben, je suis contente qu'aujourd'hui, tu viennes justement nous outiller là, envers l'écoute qui va nous aider là, à répondre aux besoins de sécurité de l'enfant, à devenir une figure aussi sécurisante pour lui. Fait que Mhm. merci pour ces précisions. Puis, je suis certaine que ce que tu viens de nous mentionner là, viennent de sonner des cloches dans certains esprits, puis que certains vont se remettre en question aussi face à leur approche envers l'écoute. Là. Ouais, clairement, c'est ça le but aujourd'hui, hein, c'est comme d'allumer des lumières, de soutenir des réflexions, mais jamais de culpabiliser quiconque non plus, hein, on s'entend. Puis Oui. vraiment, tu sais, je tiens à dire que il n'y a personne de parfait, là, finalement, par rapport à l'écoute. Il n'y a personne qui peut prétendre non plus avoir un jour atteint le seuil maximal de ce que c'est une bonne écoute, on va dire, tu sais. Donc, Non, donc, on est tous vraiment en cheminement, là, tu sais, par rapport à ce concept-là, là, tu sais, puis on peut tous s'améliorer, là, moi y compris, même comme professionnel. assurément. Puis, tu sais, on va en parler un peu plus tard, là, mais tu sais, on va avoir aussi des trucs pour s'écouter, hein, parce que l'écoute de soi, c'est aussi important. Dans le fond, c'est comme la première étape là, pour être d'une bonne écoute pour les autres. Puis ça aussi, ça va faire partie un peu d'apprendre à s'écouter, écouter nos limites, écouter nos besoins. Tu sais, aujourd'hui, c'est vraiment pour outiller les gens qu'on est ici. Donc, c'est pour aller peut-être vous chercher des petites stratégies supplémentaires pour mettre dans votre petit bagage personnel, mais loin de l'idée de culpabiliser qui que ce soit ici. Oui, c'est ça. Ben, je trouvais ça important, puis c'est aussi parce que, dans le fond, je suis vraiment consciente aussi que parler de l'écoute de nos tout petits, c'est encore quand même, c'est vraiment très peu abordé. Tu sais, déjà, parler de véritable écoute, il n'y a pas tant de contenu là-dessus, mais parler de l'écoute des 0-5 ans, tu sais, j'ai fait l'exercice, là, avant de m'en venir au podcast, je l'avais partagé un petit peu, je suis juste allée taper sur Google écoute tout petit, tu sais, puis il n'y avait pratiquement rien là, qui sortait. En fait, ce qui sortait, c'était plutôt l'autre angle. Donc, en fait, comment parler pour que nos enfants nous écoutent, tu sais, qui est plus abordé finalement. Puis on comprend pourquoi, parce que c'est aussi important, puis ça fait partie, dans le fond, de méthodes éducatives. Mais c'est ça, c'est vraiment un autre angle qu'on vient aborder aujourd'hui. Puis c'est peut-être encore un peu tabou, justement, ou un peu mal compris le pourquoi c'est important, tu sais. Donc, en tout cas, je me dis que. Mais moi, j'aime ça, en fait, justement. Quand c'est encore très peu abordé, on rentre dans le crunchy, là. On rentre dans quelque chose C'est de croustillant qui est le la fun. fiche de recherche en toi qui ressort, là. Exact, exact. Mais non, puis, aussi, tu sais, l'écoute, je pense que c'est un peu la base de tout ça. Tu sais, avant de parler, il faut savoir écouter. Mais effectivement, que c'est. Des fois, je pense qu'on essaie aussi de sauter des étapes tu sais, l'être humain étant ce qu'il est, moins d'étapes il y a à faire, plus il est content. Fait que des fois, on Mhm. essaye de un peu plus être dans le rhétorique ou dans parler pour qu'on se fasse écouter. Mais à la base, si on apprend à bien écouter, puis encore une fois, c'est un défi pour tous, mais si on apprend à bien écouter, on va peut-être être en mesure que l'autre nous écoute plus facilement également. Tu sais. Fait que c'est la nuance à faire. Exact, c'est ça, c'est que ça va vraiment améliorer finalement les fondements de la relation, là, on va dire, ultimement. Puis, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on va écouter quelqu'un en retour? C'est que finalement, on va avoir envie de l'écouter parce que c'est une personne de confiance, parce qu'on l'aime, tu sais. Donc, justement, comme enfant, c'est pareil, tu sais. Nos enfants vont avoir beaucoup plus envie de nous écouter si on a une superbe relation avec eux et qu'ils se sentent vus, entendus et écoutés dans la relation, tu sais. Donc, c'est pour ça que cet angle-là, je le trouve super important. Mais tu as raison, puis tu as vraiment bien fait. Là. En fait, c'est toi qui m'as écrit en fait pour dire Hey, moi, j'aimerais ça parler de ça. Puis j'ai fait Ben oui, c'est super pertinent, mais si ça avait été, mettons, je veux pas dire que j'y aurais pas pensé, mais j'y aurais pas pensé, tu sais. Puis ça serait pas, j'aurais pas pensé approcher quelqu'un pour venir me parler de l'écoute, par exemple. Mais
ça fait tellement de sens au final que, mais il fallait que j'y pense. Il fallait que je me penche là-dessus, puis que tu me le présentes, puis que je fasse, ah, mais wow, tu sais, oui, c'est super important d'en parler. Puis tu m'avais envoyé aussi des petites fiches que tu vas partager là, bientôt sur ta page professionnelle que je vais repartager, mais sur l'écoute, puis j'étais là, hein, wow, oui. Puis justement, c'est des choses que, tu sais, moi aussi, je suis une jeune diplômée. Moi, j'ai fait éducation à l'enfance, éducation spécialisée, conseillère pédagogique. Puis, ça fait pas des années, puis c'est des sujets qu'on n'a pas abordés dans nos formations nécessairement, là. C'est fou, hein? Puis moi-même, dans ma formation de psychopsychiatrice, pas tellement non plus, là. Donc, c'est vraiment, tu sais, en faisant les recherches pour le livre, là, que j'ai plus creusé là-dedans. Donc, je pense même, Camille, si tu avais voulu aborder quelqu'un pour venir parler d'écoute, tu n'aurais probablement pas su du tout vers, vers qui Oui, je l'aurais trouvé, Hélène. tu m'aurais trouvé. Ouais, voilà. Oui, Ça pour dire, c'est ça, c'est pas très présent, c'est pas tellement mis de l'avant. Autant on met de OK. plus en plus de l'avant, là, tu sais, la gestion des émotions, par exemple, chez les tout petits, autant l'écoute, c'est pas encore beaucoup abordé. Donc, Ça va venir. On le souhaite, en tout cas. soyons des pionnières. Voilà. Mais en tout cas, tu avais donné le meilleur titre pour ton podcast, donc moi, j'ai été appelée. À l'écoute de la petite enfance. C'était Non, parfait. c'est ça, ça va de concert, là. C'est, quand tu m'as dit ça, j'ai dit, ben oui, ça va vraiment. Puis c'est même l'approche que tu as eue, comme, moi, je trouve que le titre de ton podcast irait vraiment bien avec un sujet que j'aimerais aborder. Puis, effectivement. Euh, Tant qu'on ne se sait pas dans la vie, on n'obtient rien. Alors, j'ai bien c'est ma fait de faute ça. des perches. Et voilà. Donc, justement, là, là, on sait un peu plus c'est quoi l'écoute, pourquoi il faut écouter, pourquoi c'est important, en fait, d'écouter. Mais est-ce que tu as des stratégies à nous partager, en fait, pour qu'on soit de meilleures écoutes? Mhm. Ben, en fait, commençons peut-être par justement des fondements. Donc, ça va être Oui. quoi les fondements de l'écoute? C'est pour ça que j'appelle pas ça tout à fait des stratégies, mais on est dans le même registre, là. Donc, j'ai envie de nommer rapidement trois fondements que sont la présence, le respect et le silence. Encore là, ça va être très vulgarisé parce qu'on n'a pas 5 heures à en parler, mais tu sais, on pourrait là, en parler pendant 5 heures. On le En fera pas. effet. On ne voudra pas vous tanner tant que ça à la maison. Mais bref, donc la présence, finalement, rapidement, c'est qu'il va falloir faire preuve non seulement de présence à l'autre, mais surtout et en premier lieu de présence à soi pour être capable d'écouter quelqu'un, d'être capable d'écouter nos enfants, là. Puis ça, ben, je pense que justement, c'est d'autant plus difficile avec nos petits-enfants d'être présent à soi et à eux parce que, tu sais, de par finalement, on va dire, la pureté de leur expression émotionnelle et l'intensité parfois de tout ce qu'ils vont vivre, ben, ça peut venir aussi beaucoup nous chercher, nous, comme personnes, dans le quotidien, tu sais. Toi, je pense que tu as un jeune bébé, tu sais, t'es pas encore dans les turbulences, là, des tout Ah, petits. Ça pour dire qu'on va vivre toutes sortes de choses comme parents, puis c'est important, justement, d'écouter ça, puis d'être présent à soi pour après ça pouvoir être plus disponible à l'autre, à notre enfant, tu sais. Donc, tu sais, par exemple, tu sais, on peut devenir irrité là, au quotidien là, face aux multiples demandes de nos enfants ou face aux multiples crises émotionnelles un petit peu, entre guillemets, sorties de nulle part, qu'on se dit, ben voyons, tu sais, c'est comme la 40e aujourd'hui, ça va-tu arrêter, là? Mais en tout cas, donc, tout ça pour dire, faut être conscient finalement. Il faut développer cette conscience-là pour dire, bon, ben là, en ce moment, là, tu sais, mon niveau d'irritation, il a augmenté pas mal depuis tantôt, là, puis ça fait en sorte que je suis moins disponible là, pour être dans l'écoute à mon enfant. Là. J'ai besoin, moi, en premier, là, de prendre 3 grandes respirations, là, puis de me recentrer, puis de me redire comme, bon, mon enfant, il fait pas ça parce qu'il veut me tanner, il fait pas ça parce il veut me faire fâcher, tu sais, non, c'est que lui, il vit quelque chose, tu sais, il vit une grosse journée, peu importe les raisons, là, puis donc. je pense que c'est important aussi de préciser qu'à 0,5 ans, les enfants ne sont pas encore dans la manipulation non plus, là. Fait qu'il faut pas se Mhm, dire, ah là, en ce moment, il fait ça pour me provoquer, tu sais, pour essayer d'avoir quelque chose en échange. Ils sont pas là encore. Leur cerveau est pas rendu à cette étape-là de maturation. mhm, mhm. Exactement, c'est vraiment un bon point que tu amènes là, tu sais. Puis c'est ça, c'est que souvent, on peut faire l'erreur de s'imaginer dans leur situation, mais avec notre tête d'adulte, on va dire, là. Donc, je sais pas, j'ai un exemple qui me montre, là.
Récemment, mon garçon était très triste parce qu'il mangeait une belle gaufre le matin avec des fraises par-dessus. Puis tout d'un coup, alors qu'il mangeait, sa gaufre est devenue toute écrapoutie, dégueulasse, parce que finalement, le sirop était tout rentré dedans. Là, lui, c'était vraiment son gros drame du moment, tu sais. Fait qu'il s'est mis à pleurer, puis c'était comme ma gaufre, tu sais, je peux même plus la prendre dans mes mains. Bon, tu sais, on voit le genre, là. Ouais. Moi, avec mon cerveau d'adulte, tu sais, j'avais juste envie de dire, ben, voyons donc, là, c'est pas grave, là, tu sais, prends ta fourchette, puis coupe en morceaux, puis de toute manière, dans ton ventre, ça va tout Non, finir c'est toi-même. Donc, c'est pas grave, là, tu sais. Sauf que là, tu sais, en faisant ça, ben, clairement, je fais pas preuve d'écoute, là, de ce qu'il vit, là, de sa grosse émotion à lui. Puis pour lui, là, c'est justement propre aux petits-enfants, là, ben, ils sont pas capables de relativiser, là, nos enfants dans leur cerveau, là. Donc, quand ils vivent quelque chose intensément, et ouais. c'est ça, puis c'est juste ça, tu sais. Ils peuvent pas se dire, ouais, ben, c'est pas, tu sais, c'est ça. Ils sont pas capables de faire toute la même réflexion que nous, là. Mais Donc, non, puis justement, ça aussi, c'est drôle des fois, puis t'es là, ben voyons donc, là. Tu sais, t'es là, pleures-tu vraiment pour ça? Mais oui, puis là, c'est à nous de l'accompagner, puis de faire ça, de faire de l'enseignement. Ça, regarde la gaufre, ça, c'est l'effet du sirop d'érable, puis tu sais, après ça, il va comprendre, puis ça va. Il ne fera pas la même crise probablement deux fois, là, parce qu'il va comprendre le processus. Mais si on n'est pas là pour y expliquer c'est quoi qui se passe, ben il évoluera pas là-dedans. Tu sais. Puis si on fait juste dire hey, garde, c'est pas grave, ben la situation ne sera pas réglée si une deuxième fois a à se produire. mhm. C'est surtout, c'est ça, tu sais, si on fait juste, par exemple, ben, regarde, c'est pas grave, ben, on n'est pas en train de, justement, d'écouter qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il vit émotionnellement, tu sais, donc il se Mais sent oui. pas compris, tu sais. Puis souvent, c'est que, tu sais, moi, je le vis au quotidien, je le teste, puis ça m'arrive, justement, là, de faire des erreurs, de mauvaise écoute, tu sais, puis cette fois-là, par exemple, ben, je pense qu'au début, j'ai justement été dans le, ben, voyons, tu sais, c'est pas grave, ou au pire, je vais t'en donner une autre, tu sais, en tout cas, puis après, justement, en étant présente à moi, je me suis comme repris, puis je me suis dit, bon, ça, c'est comme mon irritation qui parle, tu sais, puis qui veut juste qu'il passe à autre chose rapidement. Ouais. Finalement, tu sais, on s'entend, là, c'est ça que je souhaiterais, là. Ça me tente pas de gérer une 12e crise ce matin alors que je suis un petit peu pressée, tu sais. Sauf que je me suis ramenée, puis j'ai dit, ben, c'est ça, lui, c'est ça qu'il vit. Alors là, j'ai juste décidé de lui dire, tu sais, t'es vraiment déçu, hein, que ta gaufre, là, soit rendue toute dégueulasse, alors qu'elle était tellement belle il y a 2 minutes, puis c'était tellement merveilleux de la voir comme ça dans ton assiette, en gros. Puis là, mon enfant, tout de suite, tu sais, il m'a comme juste... C'est ça. Puis après, ben, une fois qu'il avait senti son émotion entendue, il a passé beaucoup plus rapidement à autre chose, tu Ah, sais. c'est sûr. Puis c'est ça qui est magique aussi avec l'écoute, là, c'est que parfois on pense que en essayant de faire diversion ou de les aider à se changer les idées, tu sais, ou de voir ça autrement, ben c'est ça qui va les aider à mieux vivre leurs émotions. Mais dans les faits, tu sais, vraiment juste d'écouter, de refléter qu'est-ce qu'on voit, ça va être très puissant, tu sais, finalement, là. Puis ça va, c'est ça qui va, en tout cas, d'expérience personnelle et professionnelle, ça va être beaucoup plus Oui, puis aidant. c'est toujours mieux, je pense, d'évacuer que d'accumuler. Là, il va rabrier son émotion parce qu'il a passé à autre chose, mais tu sais, sa colère va pas avoir été évacuée au final. Là. Fait que là, le petit bémol qui va réapparaître peut-être 5 minutes après, ben là, ça va être pire encore parce que là, sa frustration de tantôt, ben, il l'a pas finalement vécu comme il avait à la vivre. Exact, exact. À un moment donné, il faut juste qu'il décharge aussi. Puis comme tu dis, si c'est pas fait, s'il n'y a pas d'espace, qu'on donne pas d'espace dans la relation pour l'exprimer puis le libérer, ben ça va sortir autrement, tu sais, d'une autre manière, là. Ah, clairement. Fait Mhm. que, Donc, euh, ça pour dire la présence à soi, pour être présent à l'autre. Très important, mais un gros défi, là, tu sais, dans le fond, là, il n'y a rien de facile avec l'écoute, hein. Je suis vraiment désolée de dire ça. Il y a mais non, pas... mais comme on a dit tantôt aussi, c'est pas universel. C'est pas, tu sais, il n'y a pas de manière que si tu fais ces stratégies-là, tu vas 100% être en mesure d'écouter tout le temps. C'est impossible. Non, c'est ça. Puis c'est vraiment important pour moi de justement normaliser le processus, normaliser l'erreur à travers tout ça, puis juste de prendre conscience de ça a l'air de quoi une bonne écoute. Ben déjà, tu sais, moi je dis toujours tu sais, quand on comprend quelque chose, quand on a la volonté là, de faire mieux ou de tendre vers un certain endroit, ben on a comme 50% du chemin de fait, là, puis après, il reste à comme passer à l'action, là.
Euh, Puis dans le 50% qui reste à passer à l'action, ben là, ça se peut que vous scoriez là, seulement là, 10 sur 50 au début. Puis, tu sais, puis des fois, ça se peut que tu fasses 0 sur 50. Mais il y a des journées comme ça, il y a des moments comme ça. C'est normal. Puis ton enfant va s'en sortir quand même là, au bout. exact, on est humains. On est tous des humains qui font de notre mieux, finalement. Puis Oui. faut pas tomber dans justement là, une pression de performance sur l'écoute, là, hein? Ce serait pas ça le but, là. Je pense qu'on on est dans une société où déjà on est suffisamment axé sur la performance, là. En effet. On peut s'enlever une couche de ça en ce qui a trait à l'écoute. Non, puis tu sais, en ce moment, ce qu'il est en train de faire aussi, c'est tu nous expliques c'est quoi. Tu nous dis aussi, tu nous donnes des pistes de solutions. Tu sais, tu fais pas juste exposer la problématique en l'exposant. Justement, tu viens nous pister à savoir, regarder, pour améliorer ça, on peut voir ça de cet angle-là. Fait que ça, c'est déjà quelque chose de plaisant et plus complet là, pour l'auditeur qui écoute que simplement de parler de ce qu'elle écoute sans nous outiller de l'autre côté, là. Mhm, mhm. On essaie, on essaie. Ben, c'est ça. Donc, rapidement, tu sais, faire preuve de respect aussi là, pour écouter l'autre, c'est globalement l'accepter comme il est, hein. Donc, éviter les jugements, finalement, sur la situation, l'émotion, peu importe. Donc, comme on disait tantôt, là, pas nécessairement voir les choses avec notre cerveau d'adulte là, par rapport à nos jeunes enfants, là, mais vraiment se mettre à leur place, hein, faire preuve d'empathie, s'imaginer dans leurs souliers pour essayer de comprendre comment eux le vivent, tu sais, puis d'accepter leur rythme aussi là, par rapport à ce qu'ils vivent, à leur gestion des émotions et tout ça. Puis le silence, ben, qui va être super important dans l'écoute, là, en fait, parce que hein, c'est un peu une des premières choses à ne pas faire. Hein, toi puis moi, si on parle et qu'on veut se sentir écouté, généralement, c'est qu'on veut pas se faire couper dans le milieu d'une phrase. Hein? Donc, on veut que la personne qui nous écoute fasse preuve de silence opportun. Tu sais. Euh, puis il y a les silences finalement concrets, extérieurs, on va dire, mais il y a aussi l'aspect de savoir faire le silence dans sa tête, si tu veux, là. Donc, un silence plus intérieur. Donc, j'aime beaucoup l'expression là-dessus de savoir faire taire notre bavardage intérieur, là. Donc, en fait, on a constamment des pensées qui nous passent en tête, hein, c'est le propre de l'être humain. Mais En effet. finalement, faire preuve d'une vraie écoute, ça va être vraiment d'essayer de mettre ces pensées-là en veilleuse pour être complètement dans le moment présent, à essayer de comprendre qu'est-ce que l'autre nous dit, là. Euh, donc, pour ça, hein, tu sais, toutes les approches de méditation pleine conscience peuvent vraiment aussi beaucoup aider, là. Moi, je fais du yoga, entre autres, puis c'est une des premières choses qu'ils disent, hein, de voir nos pensées comme des nuages qui passent sans trop leur accorder d'importance. Ben, ça peut être vraiment une bonne pratique là, lorsqu'on tente d'écouter activement. En finalement. effet. Euh, bien, écoute, c'est vraiment là, on a beaucoup de choses à dire sur l'écoute. Ça va rapidement, donc on va aller là, rapidement à la pause et on va là, au retour voir les petits pièges à éviter lorsqu'on écoute les autres. Donc, à tantôt. À l'écoute de la petite enfance. À l'écoute de la petite enfance. Donc, nous sommes de retour à l'écoute de la petite enfance avec Camille et Hélène. On parle de l'écoute et on s'en allait là, se diriger sur les pièges à éviter lorsqu'on écoute. Donc, Hélène, tu peux y aller. Oui, un sujet vraiment fascinant. En fait, je trouve, puis moi, je nomme ça des pièges parce que je trouve que ça donne un bon visuel finalement, puis aussi ça permet d'aborder le fait qu'on va tous se faire piéger une fois de temps en temps. Là. Les pièges existent, ils sont là dans notre quotidien. Donc, encore là, c'est pas grave si on tombe dedans, c'est juste de le remarquer pour essayer d'adopter la meilleure attitude d'écoute. Donc, en fait, les 5 pièges que je vous présente aujourd'hui, là, c'est issu des travaux de Porter, de Elias Porter. C'est un psychologue américain. Il a fait ses travaux en 1950. Ça commence à dater, mais ça a été largement repris là, et étayé par différents autres chercheurs depuis. Donc, c'est quand même quelque chose de bien connu dans le domaine. Donc, lui, finalement, ce qu'il présente, c'est 6 attitudes d'écoute, dont 5, justement, qui sont un petit peu moins favorables pour faire preuve d'une véritable écoute.
Sachez que c'est pas fait pour être appliqué là, aux enfants. Là. À la base, comme une théorie qui a été développée vraiment pour la relation d'aide. Mais moi, je trouve qu'il y a définitivement des applications finalement à faire pour nos petits-enfants parce que ça reste des lignes directrices, des balises qui sont bonnes finalement pour tout le monde. Là. Donc, en fait, c'est ça. Puis c'est de dire aussi que c'est des attitudes qu'on adopte tous, justement, puis ça part généralement là, d'une bonne intention aussi. Là. Puis on peut penser qu'on fait preuve d'écoute en les adoptant, mais finalement, c'est que ça peut avoir certains effets pervers un petit peu. Là. Donc, je peux vous les nommer, tu sais, les cinq. Donc, on parle de l'attitude de solution, l'attitude de soutien, l'attitude d'interprétation, l'attitude d'évaluation et l'attitude d'investigation, finalement. OK. Ouais. Donc, en fait, je vais commencer par peut-être une qu'on utilise énormément finalement avec nos tout petits, qui va être finalement l'attitude de solution. Donc, ça, c'est la tendance à donner à l'enfant des ordres ou des conseils, notamment pour le sortir d'une émotion désagréable. Donc, si je prends l'exemple très classique d'un enfant qui serait triste de voir sa maman ou son papa partir le matin ou le quitter à la garderie, bref, triste d'un départ, Ouais. euh, cette attitude-là de solution, ça serait concrètement quelque chose comme lui dire ah, va serrer ton toutou, là, va continuer ta tour de bloc, là, ça va te changer les idées, tu vas voir, ça va bien aller. Donc, finalement, c'est un peu de l'orienter. Hein? Donc, fais ce que je te dis, puis ça va bien aller. Mais ben, lorsqu'on fait ça, évidemment, on n'est pas en train de véritablement faire preuve d'écoute ou de compréhension de ce qui est vécu, tu sais, par notre enfant. Ben, en effet, tu sais, comme on va le voir aussi avec les autres, j'imagine, là, mais quand on écoute ça, ben, les pièges qu'il essaie de nous donner, le piège qu'il essaie de nous nommer, en fait, là, avec les exemples, ben, là, ça devient. En même temps, c'est qu'elle peut être, tu sais, elle peut être positive, là, dans le sens que si t'es super pressé le matin, là, puis que je veux dire, c'est ça, t'as 2 minutes, puis il faut que tu partes de chez vous, t'as vraiment pas le temps, tu sais, d'accueillir ce Oui. qui est vécu. Tu sais, on comprend aussi que c'est pour ça que ça va être utilisé, mais c'est de dire, tu sais, si on est toujours, par exemple, dans cette attitude-là, ben c'est là où, justement, à la longue aussi, là, ça va pouvoir avoir certains effets plus pervers, là, dans notre relation, puis chez notre enfant, tu sais. On sera donc pas en train de lui apprendre à accueillir ses émotions, à les identifier, puis à les exprimer. Si on est toujours là-dedans, si on est toujours dans un peu, c'est un peu une diversion aussi, tu sais, Oui, attitude de solution. c'est bien. Donc, oui, puis avec la deuxième. Ouais, c'est ça, je vais essayer d'y aller quand même rondement. Puis de toute manière, tu sais, justement, la petite infographie que je t'ai partagée, c'est là-dessus, donc les Oui. gens pourront le relire. La deuxième, très utilisée aussi, c'est dans le fond l'attitude de soutien. Donc ça vise à rassurer en utilisant des paroles de réconfort. Donc, ah, mais t'inquiète pas, mon petit cœur, maman, elle revient toujours, tu le sais, tu sais, puis papa, il est avec toi, là, il va pouvoir te lire ta petite histoire préférée, là, inquiète-toi pas, tu sais. Donc là, on va être vraiment dans une attitude de soutien. Encore là, c'est pas nécessairement toujours négatif, mais ça peut tendre à minimiser l'émotion qui est vécue. Tu sais. Donc, on n'est pas en train de dire comme ah, t'as une grosse peine hein, que maman parte, tu sais, je comprends, t'es très triste hein, quand on se quitte. Tu sais, on aime ça être ensemble. Hein. Donc, tu sais, c'est pas tout à fait ça qu'on dit. Je comprends. Après ça, on a l'attitude d'évaluation. Donc, ça, c'est plutôt de donner son jugement en portant un jugement sur ce qui est exprimé par l'enfant. Donc là, un exemple très commun, ça pourrait être, ben, tu sais, pleurer comme ça, c'est les bébés qui font ça. Tu sais, toi, t'es grand maintenant, donc tu dois accepter qu'on parte avec le sourire. Donc là, on va être plus dans un jugement, plus dans une évaluation de la situation, puis de ce qui devrait être, d'être ressenti, dit ou pas, finalement, par notre enfant. Et OK. encore là, souvent, c'est beaucoup avec une lecture de notre cerveau d'adulte, là. Justement, Oui, comme on c'est disait ça. tantôt. Après ça, l'attitude d'interprétation. Donc, ça va être de transformer ce que l'autre exprime en fonction de sa propre vision d'adulte. Donc, il y a beaucoup de liens avec la dernière, là, mais un exemple concret, ça pourrait être, ben voyons, t'as pas de raison d'être triste, on se revoit dans à peine 1 heure, je comprends pas pourquoi tu te mets dans tous ces états-là. Donc là, on voit, c'est que vraiment, on est en train d'interpréter que la durée là, de la séparation, finalement, là, est trop courte pour vivre cette émotion-là. Selon notre manière de voir ça. Exact. Les enfants, eux autres, la notion du temps, c'est pas encore acquis. 1 heure, c'est très abstrait comme concept pour eux. Puis, ben, encore une fois, on vient diminuer ce que l'enfant ressent. Là. Exactement. Ouais. Pour eux, 1 heure, tu sais, c'est long, là, 1 heure. Là. C'est ça, c'est comme quand est-ce qu'elle revient, maman ou papa, là. Mais tu sais, qu'on dise 1 heure, 5 minutes, 2 jours dans leur tête, c'est très.
la durée, ils n'ont aucune, tu sais, ils n'ont pas encore cette notion-là de c'est-tu long, Non. c'est-tu pas long, puis j'ai-tu trouvé ça long, j'ai-tu trouvé ça court, tu sais, c'est comme, des fois, ils peuvent passer 2 journées chez grand-papa, puis être, hey, c'était pas assez long, puis des fois, ils peuvent passer 1 heure à l'épicerie, ah, puis c'était tellement long, fait que, tu sais, c'est comme, Exact, c'est ça. Pour eux, c'est super abstrait, comme tu dis. Puis ça va donc pas nuancer, mettons, l'émotion qui non, va être exact. vécue, tu sais, en lien avec la durée, là. Même si nous, peut-être, on voudrait bien, tu sais, puis c'est sûr que pour nous, comme adultes, des fois, on se dit: «Coudonc, tu sais, je pars pas une semaine. Ça ferait quoi si je partais une semaine?» Tu sais? Il y a une crise pour 5 minutes. Non, Mais c'est ça. c'est ça, Non, l'émotion va être la même, finalement. c'est bon, Donc fait que je pense qu'il là, nous en restait l'importance de une. pas juger, tu sais. C'est ça. Je pense qu'il nous en restait une à voir. Oui, c'est ça, l'important, c'est le défi. Ouais, puis la dernière, dans le fond, ben, c'est l'attitude d'investigation. Celle-là est un petit peu moins fréquente, là. C'est celle qui m'a donné un petit peu plus de fil à retordre pour trouver un exemple. Mais ça, finalement, c'est manifester de l'intérêt pour ce que vit ou ce que dit l'enfant, mais en orientant la discussion. Donc, en d'autres mots, c'est comme faire preuve de curiosité personnelle par rapport à ce qui est vécu ou ce qui est dit ou ce qui est ressenti. Donc, dans l'exemple qu'on donnait, ça serait de dire quelque chose comme: «Ah, je vois que tu es très triste», donc on va aller de l'émotion. Mais au lieu de questionner sur, qu'est-ce qui fait que tu ressens ça? Ben, ce qu'on dirait, ça serait quelque chose comme: «Ah, est-ce que ça t'arrive souvent d'être aussi triste quand papa part? Comment lui, il réagit quand il part? Tu sais, qu'est-ce qu'il fait papa, lui?» Donc Une mauvaise intention, là, derrière. Mais pas une mauvaise, mais c'est comme de jouer un peu, justement, là, au détective, là, de savoir, d'aller peut-être mettre un doigt sur un bobo qui est pas présent à l'heure actuelle, là. mais en tout cas, c'est d'aller à la pêche, on va dire, aux informations. C'est, tu sais, je pense que c'est pas nécessairement par mauvaise intention, mais définitivement par curiosité, finalement, qui était qui était pas nécessairement en lien, là, avec l'émotion de l'enfant. Tu sais, si on dit ça, on s'entend que notre enfant va peut-être dire: «Ouais, pourquoi que maman, elle me demande ça, là?» Tu sais? C'est quoi le rapport, là? Mais En en tout effet. cas, ça, c'est un exemple évident, mais des fois, ça peut être plus subtil quand même que ça, là. On comprend. Oui, puis là, je pense que la 5e que tu avais à nous nommer, c'est en fait une attitude qui a privilégié, c'est ça? Oui, c'est la sixième, ouais, c'est ça. Donc, Oui. il y en a 5, c'est un petit peu plus des pièges, puis la sixième, finalement, qui est celle qu'on souhaite privilégier le plus possible, tu sais, mais en fonction, hein, de de nos capacités, du temps, on comprend quand même. C'est l'attitude de compréhension. Donc, finalement, ça, c'est, d'écouter pour que notre enfant se sente compris. Donc, c'est pour ça de prendre conscience justement de son propre discours interne. Donc, il faut savoir, comme on disait tantôt, s'écouter et aussi parfois mettre ses pensées un peu en veilleuse, utiliser les silences, être dans la présence. Puis, ben, pour ça, il y a aussi plusieurs techniques là, concrètes qu'on peut utiliser pour faire preuve de compréhension. Puis, rapidement encore, ces techniques-là, là, c'est les questions. Donc, l'importance de venir questionner pour bien comprendre. Les reflets, ça va être vraiment de refléter l'émotion qu'on voit, qui est dominante, ou aussi parfois de refléter les émotions ou l'émotion qui peut être sous-jacente, finalement, un petit peu moins évidente. Là, tu sais, mais donc, les reflets, c'est à ces deux niveaux-là. On peut aussi reformuler, finalement, ce qu'on comprend de ce qui est dit, de ce qui est vécu par l'enfant, là, dans le non-verbal, puis tout ça. Et on peut finalement aussi venir résumer, là, des fois, suite à une situation vécue, qu'est-ce qu'on a compris là, de ce qui s'est passé là. Mais clairement que les plus importantes, je dirais, là, c'est, tu sais, en cas de doute, de vraiment venir questionner notre compréhension. Donc, mon enfant qui est triste, tu sais, ben, je peux lui demander, ben, qu'est-ce qui fait que tu as une grosse peine comme ça ce matin, tu sais? Puis des fois, on peut être vraiment surpris des réponses, tu sais. Ça peut être comme, ben, tu sais, en fin de semaine, on a presque pas eu de temps ensemble, maman, tu sais. J'aimerais vraiment ça qu'on ait juste un moment, toi puis moi, ensemble, tout seul, tu sais. Puis que là, finalement, sa tristesse, c'est ça, tu sais. C'est pas tellement notre départ au travail, c'est le manque de moments un à un, tu sais, par exemple. Ça, je pense que c'est ça qui est le plus difficile en 0 5, c'est de mettre le doigt sur le bobo, justement. De Mhm. Parce que c'est pas écrit dans leur front nécessairement, puis des fois, ils vont réagir à quelque chose, mais c'est pourquoi ils réagissent à ça, c'est peut-être parce qu'ils ont pas bien dormi, c'est peut-être parce que papa il est parti s'être donner le bisou le matin, mais tu sais, lui, il arrive puis il pleure à collation, là, tu sais. Mhm, Faut mhm. écouter. Tu sais, c'est là que c'est difficile des fois de de se contextualiser d'où ça sort cette émotion-là, puis c'est de la trouver. Mhm. Puis justement, l'écoute, c'est la base là, pour accéder à ces émotions-là, là.
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, en même temps, tantôt, on parlait d'attitude d'investigation avec de la curiosité personnelle, mais c'est quand même important d'investiguer justement par rapport Oui. aux causes là, des émotions, puis de la situation de crise, par exemple, chez nos petits-enfants. Parce que, comme tu dis, eux autres, tu sais, souvent, même si on pose des questions, souvent, ils ne le sauront pas. Donc, c'est là aussi que de nous, tu sais, de se faire une idée, se faire une interprétation, puis après ça, de venir reformuler ce qu'on comprend ou refléter l'émotion qu'on pense qui est comme sous-jacente à la crise, là, mettons, ben, ça va être super pertinent et super important, là. Ça va venir mettre des mots sur ce qu'ils vivent là, sans le comprendre. En effet, il y a toujours de la bonne curiosité là-dedans. C'est juste que c'est pas la technique à privilégier dans tous les cas, là. Mhm. Ben, merci de nous avoir mis en lumière là, les techniques, ben, en fait, autant les pièges que l'attitude qui est un peu plus à privilégier et les techniques d'écoute que tu nous as montrées. Puis si on allait aussi, là, comment prioriser, comment privilégier là, des moments d'écoute là, avec nos enfants? Oui, c'est ça, hein, parce que comme on l'a bien dit, je pense, dans l'épisode, ça peut être difficile dans le quotidien, lorsque tout va vite, de toujours se mettre en mode écoute. Donc, une des bonnes manières, je pense, de se pratiquer aussi, là, soit comme adulte avec nos enfants, c'est vraiment de cibler dans le quotidien des moments où on va tâcher de faire preuve d'une véritable écoute envers nos enfants, tu sais. Donc, pour moi, un de ces moments-là privilégiés, c'est le soir avant le dodo. Tu sais. Donc, là, ma fille, elle est trop jeune pour que je la questionne sur ses journées, mais avec mon garçon de 4 ans et demi, ben, c'est systématique, là, c'est une tradition, tu sais, sauf exception. Mais lorsque je le couche, tu sais, donc, ben, qu'est-ce que tu as aimé de ta journée? Tu sais, ça a été quoi ton moment préféré? Puis c'est vraiment, tu sais, je veux vraiment y aller avec des questions ouvertes, hein, parce que ça va donner beaucoup plus de place à l'expression de mon enfant, là. Donc, versus as-tu aimé ça aller chez mamie? Là? Ben, justement, ça va être ben, qu'est-ce que tu as aimé le plus chez mamie? Est-ce qu'il y a des choses que tu as moins aimées dans ta journée, tu sais, ou à la garderie? Comment ça s'est passé avec tes amis aujourd'hui? Tu sais, donc, je vais varier mes questions d'une fois à l'autre. Mais maintenant aussi, on a par exemple une petite tradition ensemble que je lui demande parce que lorsqu'il est à la garderie, il ne peut pas me partager ce qu'il vit, tu sais, ce qu'il ressent, puis ce qu'il voudrait peut-être me communiquer. Donc maintenant le soir, ben, on a comme une petite image ensemble. Là. S'il y a des choses qu'il aimerait me partager dans la journée, mais que je suis pas là, il le met dans un petit coffre au trésor. Donc là, le soir, dans son cœur, là, je lui demande finalement, est-ce qu'il y a tu sais, qu'est-ce qu'il y a dans ton petit coffre au trésor ce soir? Est-ce qu'il y a quelque chose? Donc ça donne vraiment une opportunité de qu'il me communique ce qu'il vit, puis que moi, dans le fond, il sait qu'à ce moment-là, je suis entièrement disponible à lui. Là, tu sais, je me mets dans ce mode de disponibilité puis d'écoute là, volontairement. C'est trop mignon. Oui! Bonne stratégie. Puis des fois, on se dit, ben voyons, mon enfant, il comprendra pas ce concept abstrait quand même. Là, c'est comme un petit comme dans son petit cœur. Mais des fois, on peut vraiment être étonné de comment les enfants comprennent, perçoivent. Puis aussi, au fur et à mesure que ça se peut que la première journée, là, ils disent qu'il a joué avec Jessie, puis que Jessie était même pas à garderie cette journée-là. Là. Mais tu sais, au fur et à mesure, euh, il va apprendre à se remémorer sa journée aussi. Tu sais, ça travaille ça également, puis à Ouais. s'ouvrir, puis ah là, je vais dire ça à maman ce soir. Tu sais, c'est des choses que lui, il va vouloir vous partager également, là. Parce que Mhm. justement, on a adopté, pardon, un bon mode d'écoute avec eux, puis qu'on est ouvert à eux, ben eux autres, ils vont vouloir s'ouvrir et vouloir nous partager de plus en plus de choses. Ben oui, tu sais, puis juste par rapport à cette anecdote personnelle-là, tu sais, en fait, c'est lui qui m'est arrivé aussi avec ce concept-là de petit coffre dans son cœur, dans un moment où justement, il était comme triste de ne pas pouvoir me dire certaines choses en journée. J'ai écouté ça, puis j'ai même pas amené de solution, puis c'est vraiment lui qui m'a dit comment, mais je pourrais le mettre dans un petit coffre, tu sais. Fait que là, ensemble, tu sais, on a trouvé cette option-là, puis l'idée, c'est ça, c'est vraiment de créer un espace où il va pouvoir être entendu, puis il sait que s'il a besoin, ben, il va avoir ce petit moment-là à la fin de la journée. Tu sais. Puis pour moi, c'est pas compliqué, là. C'est vraiment juste. Moi, j'adore ça, en fait. C'est un moment tout doux, tu sais, de connexion, là, avec. Vraiment. Ouais. Donc, ça peut être des choses comme ça. Tu sais, il y a d'autres moments aussi où ça peut être super favorable, tu sais, justement, entre autres, dans l'auto, au retour, par exemple, de la garderie ou d'une visite quelque part, ben, tu sais, de prendre ce moment-là aussi pour dire comment ça s'est passé, tu sais, poser certaines questions, puis juste se mettre en mode disponibilité. Tu sais, je le répète beaucoup, là, mais c'est ça, c'est vraiment comme une volonté, hein. C'est vraiment, ça part d'un choix, tu sais, de dire, je vais comme intégrer ça dans mon quotidien des moments d'écoute, puis je vais essayer de faire preuve d'une vraie écoute, tu sais, le plus possible.
avec mon enfant. Et oui, puis c'est important, puis je pense que c'est quelque chose que tu diras jamais assez parce que au final, même si on a tous les trucs du monde, ben si on ne se met pas disponible, ben ça n'aura pas le même effet. Oui, puis c'est ça. Puis tu sais, les enfants, là, ils sont tellement connectés à nous aussi, là, tu sais, ils vont tellement le sentir si justement on est vraiment là, qu'on est vraiment disponible ou pas, tu sais. Donc le savoir-être, finalement, tu sais, il va être encore bien plus important que le savoir-faire, tu sais. J'ai beau utiliser toutes les meilleures questions, puis reflets, puis résumés, mettons, d'une situation. Si dans ma tête, je suis en train de penser à tous mes soucis, puis tout ce que j'ai à faire le lendemain matin, tu sais, ben ça va paraître, là, inévitablement. Puis ça m'amène à le besoin aussi de savoir s'écouter nous-mêmes, hein. Je pense que tout ça, c'est vraiment relié. Toi, as-tu des petits trucs à nous donner sur comment s'écouter soi-même, puis nous éclairer en fait sur pourquoi c'est important de s'écouter de prime abord, là, avant même de penser à écouter son conjoint, son partenaire, ses enfants. Pourquoi c'est important de passer par nous en premier? Oui, ben tout passe par nous, hein. En relation d'aide, moi j'aime beaucoup dire qu'on est notre propre outil d'intervention, là. Donc justement, si l'outil il a besoin d'aller au garage se faire réparer, ben ça va avoir un gros impact, hein. Donc il faut en prendre soin finalement, là. Il faut prendre soin de nous, c'est la première chose, c'est comme la base, même si on dirait que c'est encore des fois mal vu, hein, même dans notre société, comme si c'était égoïste des fois de prendre soin de soi, là, mais en tout cas, moi je trouve que c'est vraiment central. Tu sais, on peut Oui. pas. On a tous déjà encouragé quelqu'un à prendre du temps pour soi, puis de se retirer un peu des situations qui sont peut-être un petit peu moins faciles, qui viennent un peu là, ternir son état, ses émotions. Donc, effectivement, que je pense que c'est encore quelque chose, un grand enjeu. Puis aussi dans une société où est-ce que des fois, il y a tellement d'autres facteurs, hein, aussi à côté. Des fois, en tant qu'adulte, ça peut être l'argent, ça peut être la peur de perdre quelqu'un, la peur. Tu sais, il y a tellement de peurs qui nous construisent, qui sont construites alentour de prendre le temps pour soi, alors qu'il y a aussi des techniques qu'on peut prendre, de prendre du temps pour soi sans nécessairement tout lâcher, tu sais, ce qu'on fait en ce moment, là. Tu sais, c'est deux choses complètement différentes, là. Non, c'est ça. Puis encore là, je pense que c'est de mieux comprendre qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on dit de prendre soin de soi. Oui. Tu sais. Ça peut être très de base, là, mais ça nous fait du bien. Ça a un grand impact, là, quand même. C'est ça, tu sais, puis de comprendre ce que c'est. Puis je pense qu'à partir du moment qu'on comprend pourquoi prendre soin de soi, pourquoi s'écouter, c'est quoi les bienfaits, ben automatiquement, c'est ça, on a envie de le faire, là. Tu sais, en anglais, il y a une citation, parce que moi, je travaille dans les écoles anglophones, en fait, mais il y a une citation qui dit You can't pour from an empty cup. Là. Donc, tu ne peux pas, tu sais, Oui. transborder d'eau là, d'un verre vide. Là. Ça se dit mal en français, là, mais voilà la traduction libre quand même. Mais c'est vraiment le même principe. Donc, en fait, tu ne peux pas faire preuve de vraie écoute des autres si tu n'es pas à l'écoute de toi-même. Puis, ben, tu sais, tu me demandais des stratégies, des trucs. Moi, je suis beaucoup dans une approche justement de compréhension, là, pour finalement, tu sais, je pense que quand tu comprends les bienfaits, tu comprends ce que c'est, tu vas peut-être développer aussi tes propres stratégies, tes propres trucs, parce que pour toi versus pour moi, ça sera peut-être pas la même chose prendre soin de nous, tu sais. Pour toi, peut-être que justement, prendre un bon bain chaud à tous les jours, ça va être merveilleux, ça va être ton moment pour être à l'écoute de toi, puis être plus disponible ensuite, tu sais. Puis pour moi, ça va peut-être être complètement autre chose. Mais, Déjà, mais se ouais. trouver justement ces moments-là, hein, parce que toi, ça se peut que tu détestes ça prendre un bain, puis finalement, c'est plus une corvée qu'un moment de détente. Fait que c'est sûr que c'est pas universel, ça non plus, comme truc. Non, c'est ça, il n'y a rien d'universel en fait, hein, tu sais, dans tout ce qui est de l'être humain. C'est jamais simple, hein. Il y a rarement une petite baguette magique pour dire prends ton bain chaud, ça va bien aller, tu vas être à l'écoute de tes enfants. Non, c'est pas pour rien que les recherches sont en constante évolution puis qu'on est toujours en train de se mettre à jour parce que ça évolue aussi. La société évolue, l'être humain évolue également. Donc, on peut pas se baser toujours on peut pas se baser en fait sur ce qui a été établi là, il y a des années. C'est toujours à mettre à jour. Non, c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, je pense que, mettons, pour ce qui est de l'écoute de soi, la première chose à faire, c'est de s'autoriser à ressentir les choses, peut-être, tu sais. Puis pour de vrai, tu sais, pour beaucoup d'entre nous, on va dire, c'est encore difficile des fois d'identifier qu'est-ce qu'on vit en contexte, là, tu sais, puis d'identifier, ben, en ce moment, je me sens découragée dans ma relation avec mon enfant, ou en ce moment, je suis comme hautement frustrée par X ou Y comportement, puis je sais pas quoi faire par rapport à ça, tu sais, en tout cas, mais ça, c'est super important, tu sais, c'est de conscientiser ça, justement, pour après ça, ben,
libérer notre émotion désagréable dans ce cas-là, puis à être plus disponible pour nos enfants, tu sais. Donc, pour faire ça, des fois, c'est de passer par le corps aussi. Donc, juste d'essayer de voir, ben, tu sais, j'ai une tension dans le ventre, là, depuis depuis une semaine, là, tu sais, surtout quand mon enfant fait telle affaire, là, j'ai comme le nœud, là, ça m'irrite, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe, là, mais il se passe quelque chose, tu sais. Ouais. Il se passe définitivement quelque chose. Ben, justement, d'être à l'écoute de ces sensations physiques-là, de les laisser être. Puis éventuellement, ben, ça va pouvoir me permettre aussi d'identifier là, qu'est-ce qui est ressenti. Donc, OK, j'ai un malaise. Mais c'est quoi le malaise? Et puis là, ben, justement, là, il existe toutes sortes d'outils là, en termes de mieux identifier qu'est-ce qu'on ressent et tout ça. Là. Donc, on peut prendre des cartes d'émotions, on peut prendre des roues pour regarder, voir ben, comment je me sens dans cette roue des émotions-là. Est-ce que je suis plus dans la frustration? Est-ce que je suis plus dans la tristesse? Je suis plus dans de la peur, dans du stress? Tu sais? Donc, c'est de Oui, faire du sens de nos expériences, finalement. mais ça aussi, des fois, ça peut être sorcier, hein, de mettre le doigt sur l'émotion ressentie exacte, là, en ce moment, ben, parce que tu peux être très en colère avec un petit peu de tristesse, un peu de dégoût, tu peux vivre tellement d'émotions en même temps. Puis c'est aussi de prendre le temps, je pense, hein, la première étape, parce que des fois, on va comme le refouler. Ah, hey, j'ai pas le temps de. Tu sais, on dirait des fois qu'on n'a pas le temps d'affronter nos propres émotions. Mais après ça, on se rend pas compte qu'à la longue, ça nous fatigue. On devient de moins en moins efficace dans le jour après jour. Puis c'est au final, ben, ça va impacter nos relations comme celle avec nos enfants lorsque là, on parle d'écoute, mais ça va être dans toutes les sphères de relations, en fait. Exact. Puis moi, là-dessus, ben, il y a une image que j'aime énormément, là, c'est de dire que finalement, tu sais, nos émotions sont là pour une raison aussi, là, puis ils ont une fonction, tu sais, ils sont en train de nous informer finalement que on a un besoin qui n'est pas répondu, tu sais, qui est mal répondu, puis il faut y porter attention finalement. Donc, nos émotions, pour donner l'image, c'est comme s'ils cognaient à la porte, tu sais. Donc, bon, je me sens en colère, la colère cogne à ma porte, tu sais. Bon, si j'ouvre pas, tu sais, OK, peut-être que pendant un petit moment, je vais me sentir mieux parce que je vais être comme, tu sais, tu comprends, je vais avoir des œillères, puis je vais me dire, non, c'est pas vrai que la colère cogne à ma porte, tu sais. Moi, je refuse d'ouvrir. Sauf que qu'est-ce que la colère va faire? Ben, elle va juste cogner de plus en plus fort, là, tu sais, puis à un moment donné, ben, elle va peut-être défoncer la porte, là, puis là, ça va créer une explosion dans ma vie. Parce que tout ce temps-là, finalement, j'ai pas voulu écouter ma colère qui était importante, tu sais, puis qui avait un message pertinent, là, à délivrer, là. Mais à partir du moment où j'ouvre la porte puis j'accepte, dans le fond, de ressentir cette colère-là, de l'identifier, de l'exprimer, ben elle va se dire, OK, c'est bon, tu sais, justement, j'ai délivré mon message a été compris, je peux m'en aller maintenant, tu sais. Donc, voilà, petite image sympathique, là. Je suis une personne très imagée. Oui, mais non, mais c'est parfait parce que je pense que t'es pas la seule qui est comme ça, donc c'est sûr que ça l'aide de tout le monde à la maison. Ben, merci tellement là, pour ce segment pertinent puis important. Ça ne traitait pas du 0,5, cette portion-là, mais c'est clairement une portion essentielle pour tous les intervenants et proches d'enfants. Et en fait, n'importe qui interagit avec d'autres personnes. C'est toujours un bon petit rappel là, de savoir s'écouter. C'est pas mal ce qui concluait notre portion informative. T'avais-tu autre chose à rajouter? Non, c'est parfait, c'est ça. Ça traite pas du 0,5, mais en même temps, ça traite des adultes qui sont en interaction avec nos 0,5. Exact. Donc, C'est parfait. Euh, ben, maintenant, en fait, là, j'aimerais qu'on se penche sur tes projets personnels en psychoéducation. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, là? ouais, ben, en fait, là, c'est ça, mais j'ai parlé un petit peu de mon livre tout à l'heure, mais j'en ai pas parlé beaucoup, hein, je pense. Fait que je peux peut-être juste, tu sais, pour ceux qui sont intéressés aussi à approfondir davantage le sujet, là, je vais peut-être juste donner la référence aussi, là. Donc, Oui. c'est un livre qui a été écrit, c'est ça, avec Marceline Bengali, qui est une professeure à l'Université Laval, qui est responsable de différents cours en relation d'aide, notamment celui de développement des compétences relationnelles. Donc, notre livre s'appelle Guide pratique pour développer ses compétences relationnelles, connaissance de soi, gestion des émotions et écoute. C'est paru en février 2024 aux presses de l'Université de Québec. Donc, tout récent, et je vais mettre le lien là, pour vous procurer là, le livre en barre de description, assurément. Donc, ça, c'était un gros projet, un bel accomplissement, un beau petit check là, dans ma liste. Euh, Vraiment. Sinon, en ce moment, c'est ça, je suis professionnelle de recherche là aussi avec une équipe à Laval. Puis là, on est en train de monter une formation sur le traumatisme complexe. Donc, c'est ça qui occupe beaucoup de mon temps en ce moment. Tout plein de liens à faire avec les émotions, certains avec l'écoute de soi également.
Mais sinon, là, c'est ça, là, en ce moment, je suis encore en définition un peu de ma vision à long terme là, pour ce qui est de mes services davantage, là, mais clairement que j'ai beaucoup d'élan créatif, donc j'ai envie de développer des choses au niveau aussi des livres pour enfants. Là. J'aimerais beaucoup ça, pouvoir venir vulgariser finalement au tout petit, justement, aux 0-5 ans, là, les notions la notion d'écoute qu'on vient d'aborder là, mais aussi, tu sais, les aider à, au-delà de, disons, gérer leurs émotions, puis les exprimer, de mieux comprendre leurs bienfaits. Donc, un peu ce qu'on a fait aujourd'hui, là, comprendre les bienfaits d'une écoute véritable, ben, aider les enfants à comprendre les bienfaits de toutes leurs émotions, finalement. Il ne faut pas juste les défouler puis les exprimer, c'est pertinent de savoir pourquoi elles sont là, chacune d'elles. Tu auras définitivement là, une acheteuse si ça se concrétise. Excellent, je t'apprécie. Et je pense que c'est vraiment un besoin aussi parce que l'enseigner, plus qu'on l'enseigne jeune, mieux ça va se développer à l'âge adulte. Donc, moi, je suis totalement pour ça. Puis, en ce moment, on est beaucoup, tu sais, dans un. À chaque génération, il y a un clash générationnel, on s'entend. Mais je pense qu'on est vraiment dans un point tournant au niveau de la petite enfance. Puis, on est vraiment dans des pionnières qui vont éduquer les petites enfances avec les concepts comme tu viens de le nommer. Fait que je me dis qu'on va élever encore plus la génération de demain. Là. Fait que je suis 100% pour ça. Puis je trouve tellement que c'est des beaux projets. Là, tu peux vraiment être fier de toi pour ça. Ben, merci, c'est vraiment gentil. Puis si les gens à l'écoute ont envie de venir voir un petit peu plus ce que je fais, ma mission en ce moment là, sur ma page sur Facebook, là, dans le fond, Hélène Porter la chance psychoéducatrice, c'est vraiment de créer du contenu là, ludique finalement sur nos expériences émotionnelles. Puis bon, ils vont en avoir aussi sur l'écoute sur des sujets reliés finalement. Donc j'essaie de vulgariser le plus possible. Et puis elle le fait vraiment bien. Là. Donc, encore une fois, là, félicitations pour ton implication dans ton domaine. Je le dis souvent au balado parce que je considère que je reçois un peu la crème de la crème là, des professionnels de leur domaine. Parce qu'entre autres, ben, pour vouloir venir parler d'un sujet pendant presque 1 heure durant un épisode, il faut être passionné puis connaître son affaire. Hein, je le répète. Puis il n'y a pas d'avantage pécunier à venir ici. Là, c'est vraiment pour ton plaisir, l'envie de partager vos connaissances. Donc, chapeau là, de t'être prêté au jeu. Donc, merci là, encore une fois, Hélène, de m'avoir apporté ce sujet sur un plateau d'argent. Ça a été une excellente là, vulgarisatrice de l'écoute. Puis, tu nous as vraiment dressé là, un beau portrait de tout ça. Mais merci beaucoup à toi pour l'invitation, pour tout ce que tu fais toi aussi là, dans le cadre du balado. Là, je pense que ça doit être extrêmement utile. Puis tu ratisses large hein, dans les sujets, là, donc c'est super. Ça me donne des connaissances sur un petit peu tout. On voit que tu es polyvalente toi aussi. Merci. Bien, en fait, c'est ça. Moi, je suis pas la maître de tous ces sujets-là, mais j'invite les gens pour nous rendre plus maîtres, en fait, là, de ces sujets-là. Puis c'est ce qui est le fun aussi de tout ça. Moi, ça me cultive à chaque épisode que je fais. C'est ça, tu vas devenir un petit peu plus la maître à chaque fois. Exact. Puis pour te remercier de ta présence au balado, là, tu vas recevoir par la poste cette fois-ci là, un petit ensemble cadeau de la part du Capucin, boutique éco-santé pour la famille, avec des produits qui te seront là, assurément utiles étant donné que tu es mère de 2 jeunes enfants. Donc, merci au Capucin de cette collaboration. Et avant que je conclue avec les mots de la fin, est-ce que toi, tu aurais un petit mot à faire glisser là, à quelqu'un en particulier, un remerciement, un coucou, comme tu veux, c'est ton moment. J'avais pas pensé à ça, tu me surprends, mais j'ai juste envie de dire merci à tout le monde qui me supporte. J'ai tellement des bonnes amies, j'ai tellement des bons proches, une bonne famille là, qui sont là pour moi et qui m'encouragent dans tous mes projets, dans le fond. Là. Donc, j'ai envie de vous remercier à tous qui se sentent concernés et qui seront à l'écoute aussi du podcast. Mais génial, on les salue. Donc, merci encore, Hélène. Puis, j'ai aussi reprendre le temps de remercier le studio du Sifu 89.1 FM de me permettre de réaliser là, ce projet. Puis, mon dernier remerciement va bien sûr à vous, aux auditeurs. Donc, je vais aller avec ma petite formule habituelle. Si vous avez des commentaires constructifs, des suggestions, des retours sur comment vous avez trouvé l'épisode, tout se dit positif comme négatif, tout est dans la manière de le dire. Donc, vous pouvez aller suivre le balado sur les différentes plateformes. Le lien vers celle-ci va se trouver en description. Donc, merci encore, Hélène, et merci mille fois à tout le monde. Et on se dit à la semaine prochaine. À l'écoute de la petite enfance.